Bien le bonjour, je vais vous expliquer un petit truc ce matin là, vite fait. Pas vite fait, tu me connais, moi quand je dis vite fait, c'est assez dur pour moi. Tout le monde appelle ça préparer les carters, d'accord? Quand tu enlèves toute cette partie-là. Ça en fait, si tu veux, cette partie qui est ici, là, tu vois, ça là. C'est un guide, mais c'est une bride si tu veux. Parce que quand tu as un cylindre d'origine, tu vois, que tu laisses ça si tu veux, ton flux gazeux, il arrive, il passe là, il fait le tour du vilebrequin et il remonte, tu vois. Donc ça fait de la perte. Mais pour un cylindre d'origine, tu t'en fous, tu vois. Alors que sur un kit 50, tu vois, les transferts avant sont beaucoup plus larges. Donc forcément, ça se remplit, faut que ça se remplisse plus qu'un cylindre d'origine. Je te montre. Voilà, ça c'est le cylindre d'origine, tu vois. La M6. Donc comme tu peux voir, je pense, l'admission, tu vois, est beaucoup plus large sur le kit que sur le cylindre d'origine. Et les transferts, tu vois, sont beaucoup plus larges. Donc, sur un cylindre d'origine, ça sert à rien d'enlever ça, tu vois, parce que bon, ça va pas se remplir plus, les transferts sont petits, tu vois. Mais là, tu vois, sur le kit, c'est beaucoup plus gros, tu vois. Pardon, je tremble. C'est beaucoup plus gros là que là, tu vois, même les transferts arrière. Donc ça, c'est des kits, en fait, qui sont coupleux, quoi, si tu veux. Des kits 50 comme ça. Donc du coup, quand tu prends ton cylindre et que tu le mets comme ça, tu vois, en bas, c'est pas aligné, tu vois. Tu vois, les transferts sont, tu vois, ça fait une marche, quoi, si tu préfères. Et tu vois, ici, ton flux, tu vois, il fait comme je t'ai expliqué avant, tu vois, il fait le tour, il remonte là-haut. Et le fait, si tu veux, donc ça c'est comme ça, tu vois. Le fait, si tu veux, d'enlever cette partie, ça c'est une bride en fait. Le fait, si tu veux, quand on aligne les carters, c'est-à-dire les carters, les transferts moteurs, enfin carters, avec les transferts cylindres, tu vois ici là, si tu veux, quand c'est aligné, il faut que tout soit en face, si tu veux. Faut pas qu'il y ait de marche entre ton carter et cette partie-là. Parce que si tu as une marche, ça fait des reflux gazeux et c'est air essence et du coup ça ne marche pas comme ça devrait. Donc du coup, moi par exemple sur mon kit 50 alu, mais même sur le fond que j'avais sur la première moto, ça je l'avais fait. J'avais enlevé toute cette partie. Bon, je t'explique pas tout, mais c'est pour que tu comprennes. J'avais enlevé toute cette partie et j'avais fait ce qu'on appelle une gouttière, quoi. Pour que si tu veux, ton flux quand il arrive là, il passe directement dans les transferts de ton cylindre, tu vois, parce que c'est comme ça le moteur. Tu vois, quand il est posé sur ta machine. Bon là j'ai pas les boutons, mais c'est pour que tu comprennes. Et du coup, ton flux, tu vois, il arrive là, et au lieu d'aller en face et de remonter, parce que ça crée de la perte, mais il arrive là, et boum, il passe directement. Et là, tu marches. Mais ça sert juste à ça, ça, si tu veux, c'est une bride, tu vois. Comme la bosse que tu as ici. Bon, ça, moi, je l'aplatis en général, mais suivant les clients, parce que tu as une technique, tu vois, ça, je l'entends à chaque fois. Tu sais, ça perce les carters ici, oui, mais si tu prends de l'époxy aluminium, et aluminium Facom, par exemple, l'époxy aluminium Facom, si tu le poches bien, que tu le fais sécher comme il faut, etc., ça tient. Moi, j'ai préparé un 70 full à M6 en fonte, enfin aligné si tu veux, un full 70 en fonte, ça marche très bien. Sur le 80 moteur force de pierre, j'ai fait la même. Pose d'époxy, quand c'est bien fait, ça tient, mais c'est à vie après. Bon, enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Donc du coup, tu vois, ça sert à ça en fait, d'enlever cette partie. C'est juste pour que ton flux, il aille directement là. Parce que ton flux, quand il arrive, il va directement là, tu vois. Ben, ça le bride moins que si ça faisait tout le tour. Tu vois. Parce que quand ça passe là et que ça revient ici, si tu veux, ça a plus tendance pardon, à partir sur les transferts arrière, donc pour le couple si tu veux, que aller dans les transferts avant. Alors que si tu enlèves toute cette partie, bon il y a d'autres trucs à faire, il faut enlever cette partie, faut bien aligner tout, arrondir, etc. Et bien faire ça, refaire le trou au milieu, etc. Même ici, il faut ratiboiser un peu. Et du coup, ton flux, quand il arrive, il passe directement, mais dans les deux transferts, tu vois, en même temps. Suivant ce que tu veux, hein. Moi, j'ai des clients, ils veulent que du couple ou que de la longe, etc. Tu vois. Ça dépend vraiment comment tu le prépares, en fait. On va dire ça pour que tout le monde comprenne.
Mais ça sert juste à ça, en fait. Et du coup, tu vois, si tu prends deux machines identiques, tu vois, avec la même configuration, exactement pareil. Tu vois, en l'occurrence, Carbu 21, tu vois, sur un kit 50. Sur un kit 50, tu vois, la même configuration. Mais, t'en me montes une stock comme ça, sans aligner les transferts, quoi. Pardon, ça a frappé. Donc du coup, ouais, donc tu prends exactement la même configuration, machin, pareil, tu vois, Carbu 21, et il y en a un qui serait monté stock, et l'autre, bah, tu sais, aligné. Mais celui qui va être avec le moteur aligné marchera beaucoup mieux que celui qui est monté stock. Pourquoi? Parce que le mélange va se remplir directement, il va moins galérer à faire son réglage carbu, etc. Parce que là, je sais déjà qu'avec le Carbu 21, tu vois, là-dessus, les gicleurs, ouais, grand maximum, ça va être 105, 110, tu vois. Donc pour le rodage, je vais lui mettre un 115, je pense. Et je vais voir comment se comporte la machine. Parce qu'il y a un cornet mousse, et d'ailleurs je ferai un test avant de rendre la machine avec le cornet BMC, quoi. Je vous montrerai vraiment la différence, parce que vous allez voir, ça va vous choquer, je pense. Parce que ça, c'est un cornet en coton avec une cage métallique, mais c'est un cornet déporté, tu vois. Et le client, lui, il a un cornet mousse terzo. Donc je te montrerai exactement la différence, parce que tu vas voir, c'est flagrant de fou. Voilà. Bah, je voulais juste vous expliquer ceci. Alors, comme d'habitude, tu peux t'abonner sans envie, parce que j'ai vu qu'on était 296. Et moi, comme tu le sais, je pense, enfin les nouveaux, vous savez pas, mais les anciens le savent. Dès que je vais arriver à 1000 abonnés, si tu veux, ma chaîne, elle va pas être comme les autres, tu vois. Moi, tu sais, il y aura pas de partenariat sur ma chaîne, parce que quand tu fais un partenariat, je réexplique, faut que tu signes un contrat avec le gars avec qui tu fais un partenariat, et le produit, même si c'est de la merde, faut que tu dises que c'est de la bonne qualité. Pourquoi? Pour faire vendre. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Moi, si un jour je fais un partenariat, il faudra que le gars, tu vois, il ait des bons produits chez lui, tu sais, voilà, et que je puisse dire vraiment mon ressenti, si ça marche ou pas, etc. Exemple, tu vois, je vais prendre ça parce que c'est un YSN. YSN, c'est Yasuni, quoi. Tu vois, comme les échappements. Bon, ils font des carbus. On sait déjà d'où ça vient. Mais ça, je sais déjà que je vais me prendre la tête pour le régler, tu vois. Le seul truc qui est bien et positif là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de power jet, tu vois. C'est condamné d'entrée, tu vois. Ça, tu sais d'où ça vient, hein. Enfin, voilà, bref. Mais voilà. Et un autre petit truc très important, ça sert à rien de brancher une pompe à huile là-dessus. Même le starter, tu vois, là-dessus, c'est juste pour faire joli, parce que si tu veux, ça, c'est des carbus, on va dire, issus de la compétition, parce que c'est des gros carbus venturisés, c'est ça, venturisé, ça veut dire ça. C'est que là, t'as un petit côté, et là, t'as un gros côté, tu vois. Ça fait genre un peu comme un entonnoir, ça force l'entrée d'air. L'air, si tu veux, qui rentre ici, arrive plus vite que si c'était pas venturisé, tu vois. Bon, enfin bref. Mais si tu veux, ça c'est des carbus, en général, tu as des gicleurs de ralenti de 40. Donc le starter, tu sais, il n'y en a pas besoin là-dessus. C'est juste pour faire joli. Bon, enfin bref. Et ça c'est pour la dépression. Mais sur ce genre de carbu, tu vois, la durite, elle est master, comme on dit. Donc la dépression, tu sais, tu l'oublies, tu passes en robinet manuel là-dessus. Voilà. Et ça, je sais que ça va être chiant à régler. Bon, enfin bref. Parce que les YSN, t'as compris, quoi. Donc je referai un tuto là-dessus pour vraiment vous expliquer, parce que je vois que c'est pas clair encore. La vis d'air, c'est toujours un tour et demi. Pourquoi? L'air, ça c'est le, tu vois, ça c'est l'arrivée d'air quand tu roules, tu vois, ou quand tu es à l'arrêt, tu vois, qui vient au starter, tu vois. Tu vois, t'as le canal qui arrive ici, tu vois, qui est relié directement au gicleur de ralenti. Et la vis d'air, tu vois, qui est ici, et comme tu peux voir, là c'est bouché, tu vois, par une bille. Donc la vis d'air qui est ici, c'est pareil. Elle est reliée, pardon, directement au gicleur de ralenti. Ça sert que pour le gicleur de ralenti. Donc on la met toujours à un tour et demi, dévissé. Pourquoi? Parce que c'est le rapport optimal en air que le gicleur de ralenti a besoin. Donc si tu mets ta vis d'air à un tour et demi, que ta moto elle fait bon, qu'elle s'étouffe, on va parler comme vous, c'est ton gicleur de ralenti qui est pas assez gros. Voilà. Ben, ça je le ferai quand je le montrerai. Là j'attends le facteur pour pouvoir fermer ce moteur. Bon. Donc, mets un petit pouce en l'air si tu aimais, un petit commentaire constructif, comme je dis d'habitude. Si tu veux me joindre pour amener un moteur, tu vois, faire une pause de kit,
Je sais pas moi, une vidange, un réglage carbu, que sais-je. Soit tu contactes Restore 50, parce que ça c'est vraiment... Enfin, Restore 50, c'est pour tous ceux qui sont dans l'Aquitaine. Si t'as pas envie de te prendre la tête en passant par Restore 50, tu viens sur Facebook à Yannick Camiad. La photo de profil, c'est la Yamaha TZR noir et rouge, tu vois. Faut m'envoyer une invitation et un message. En fait, ça me sert à sécuriser vos comptes. Parce que moi, je vais vérifier les comptes d'abord. Ça, et après, si tu veux de l'aide mécanique, j'ai créé un groupe aussi d'aide mécanique, mais il faut passer par mon profil. Peut-être envoyer une invitation, machin, boum, je t'ajoute au groupe. On est plusieurs dessus, il y a Team Vintage Mécanique aussi qui est dessus, que je salue bien. Voilà. Des fois, il y a Enduro Famille qui vient, mais c'est extrêmement rare. Voilà, donc dès que le facteur arrive, je remonte tout ça. Je vous montrerai deux trois montages vite fait parce que voilà, on est mardi. Faut que je finisse la moto avant vendredi matin. Et tu vois, je me suis aperçu d'un petit truc encore. Bon, ça, je vous le montrerai en vidéo, hein. Je vais faire ça moi-même parce qu'il faut que je sécurise la moto. Bon, enfin bref. Si t'as envie, tu t'abonnes, hein. Tu n'es pas obligé. Je ne vis pas de YouTube. Moi, la chaîne, ça me sert juste, tu vois, à montrer, tu vois, genre des gars qui font n'importe quoi, tu vois. Voilà. Et je te remontrerai, parce que sur le kit 50 Top Pair, par exemple, tu n'as pas de notice de montage. Tu vois, tu n'as pas le couple de serrage, tu n'as pas le rodage, comment il faut l'effectuer, machin, etc. Donc ça, je te l'expliquerai quand je le montrerai. Tu vois. En l'occurrence, le serrage là-dessus, c'est 15 Nm. Donc je te montrerai comment on serre à 15 Nm, parce qu'on ne serre pas, tu sais, à l'arrache. Voilà. Bon, ben tchuss, et à très vite.